Allez les mecs de août 20h. Ouais, ça il faut que tu l'aies, hein. Maladie des abeilles, cherche pas. Moi j'ai deux trucs. J'ai des restes de maladies noires et j'ai une colonie là-bas sur le Trouchet qui a un couvain plâtré. Petite mycose, c'est... Je vais te montrer ce que j'ai pris pour tenter le coup. La scophérose. Voilà, ça c'est des petits virus, hein. Bon bref, ouais, j'ai lu dans ce bouquin qui est écrit par un véto apicole quand même que dans les traitements, certains utilisent avec succès l'huile essentielle de sarriette de montagne. Donc à du candy, moi je vais le mettre dans le nourrisseur parce que je commence à nourrir aussi au léger à 0,01% durant l'hiver. Bon, moi je le fais l'été. Donc à prendre avec des pincettes, hein, tu vois. Ouais, super livre, hein. Super livre. Je te conseille pas de mettre la sarriette, moi j'en mets une goutte dans le nourrisseur, ma foi. Je pense pas que ça nuise. C'est ça, hein, tu achètes ça en pharmacie, huile essentielle. C'est un peu mon objectif de l'an prochain, un peu mieux détecter les maladies tôt, les traiter. Bah, pas grand chose en traitement, au moins pour l'abeille. Alors ouais, tiens, on était sur les trucs qu'on avait ouverts et je pensais qu'elle était bourdonneuse. Alors, je suis pas venu au rocher depuis 15 jours, hein. Donc alors, il y a des abeilles, ouais. Il y aurait des alligators, là franchement ça deviendrait inquiétant. Donc moi je t'avais dit bourdonneuse. Je crois que c'est sur cela, enfin en tout cas j'avais marqué sur cela. Bourdonneuse. Alors ça va être la saison où on va commencer un peu à secouer ce qui doit l'être. Voilà, là. Rien du tout. Là, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de couvains de mâles, beaucoup. Il y a une cellule qui a été ouverte ou qui se construit, mais bon, on avait essayé d'élever sur n'importe quoi, on va regarder. Voilà. Je suis pas convaincu qu'elles élèvent pas sur n'importe quoi, moi. Mais bon. Non, c'est bourdonneux, ça, regarde. Tu vois. Voilà, bourdonneux, ça veut dire que tu as que du couvain de mâle, là. Donc ça sera un truc, vu que j'ai plus de fécondation, qu'il faudra secouer, hein. Voilà. Je pourrais le faire maintenant, remarque. Je pourrais le faire maintenant, mais je sais pas quoi foutre des cadres. Je vais le faire maintenant. Parce que j'ai deux colonies à côté qui vont récupérer, donc pas de soucis. On va bien les enfumer, que c'est remplisse le jabot de miel, histoire de mieux se faire accepter. Voilà. Comme s'il y avait un incendie, tu vois. Voilà. Tac. Donc secouer, c'est ça, hein. Tu te casses un peu plus loin. Tu as une abeille pondeuse, donc le but c'est qu'elle ne retourne pas quelque part. Parce qu'il y a certainement des cadres de miel qui vont traîner. Je vais essayer de dispatcher vite fait, mais
Et alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Poser ça là. On va pas le poser par terre non plus, hein. Allez. Tweak. Voilà, puis tu vois les abeilles que j'ai secouées, elles vont se dispatcher dans les 2 colonies là-bas. Donc personne ne va dormir dehors ce soir. Et puis quand bien même, il fait pas encore bien froid. Voilà. Donc voilà, hein, quand une colonie bourdonneuse, ça sert à rien de se la traîner, hein. Alors ces cadres là, il faudra les balayer si je les réintroduis dans une colonie, parce que de toute façon je vais les réintroduire, sauf celui-là qui est bien noireau, que je fouille en attendant. Ben ouais, hein, il faudra pas choper l'abeille qui pond, hein. Bon, donc ça pour le moment ça reste là. Et puis voilà, tu vois ça. Je vais resserrer ces deux colonies. Et puis elles se font accepter par là, hein. Voilà. Tac. Voilà. On va secouer, hein. Donc là, bah, elles vont récupérer, hein. Ça va peut-être bouchonner un peu le temps qu'elles rentrent. Mais bon, ça va le faire. Allez.